Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, docteur Joseph et Bernard Junior de clinique Saint-Périgrin. Et avec lui, nous allons parler du cas cancéreux dans la région sud là. Docteur Joseph Bernard Junior, bonjour, bienvenue sur Magic 9. C'est un plaisir de nous parler d'un sujet qui est assez important, le système de santé. Bonjour docteur, et merci de soir répondre avec question du docteur Joseph et Bernard Junior. L'année passée, et nous avons fait une interview sur le cancer, et c'était une occasion d'ouverture et clinique cancer Saint-Périgrin qui est située dans l'hôpital Caramed de Okaï. Et l'hôpital a été inauguré 2 août 2025 là. Il était opérationnel depuis le 4 août 2025 et je dis à nous dans le mois août 2026. Un an plus tard, et docteur Joseph Bernard Junior menez-nous dans statistique l'hôpital Saint-Périgrin, les cliniques et cancer Saint-Périgrin dans le sud, en termes de cas que nous recevons, qui cas cancéreux, combien de cas nous recevons, qui cas et dans quel stade arrivé et qui soins et que nous arrivons porter avec différents cas. Oui, donc, un an après l'ouverture, clinique cancer Saint-Périgrin, qui est censée seule clinique oncologie qui était témoignée cancer dans le sud. Nous avons jugé bon pour nous présenter un rapport statistique sur le fonctionnement. Et pour période d'études, et ça, période pour le fonctionnement, c'est-à-dire un an, nous recevons plus que 750 cas de cancer. Évidemment, le cancer du sein à première position, donc il y a à peu près 40% de patients, c'est cancer du sein, on peut faire le cancer gynécologique. Et donc, le ménage dans le sud-là, qui est à peu près 30% de la. Et puis le cancer digestif, le cancer digestif, le cancer côlon, le cancer estomac, il y a un peu de pancréas, tout, donc nous représentons à peu près 10%. Donc, le cancer inférieur représenté à peu près 80% de tout le que nous pouvons recevoir pendant cette période-là. Ce qu'on a dit encore, c'est que, bon, sans surprise, il faut passer sur le département du sud. Nous avons patients qui sortent dans le sud, nous avons 20% de patients qui sortent dans le sud du département de l'ouest, c'est-à-dire de Paris jusqu'à Petit-Doivre. Et puis nous avons des départements d'Ambas avec des départements MIP, le département sud-est qui est en dernière position, le département sud-est anti-Jean à gauche par rapport au département MIP. Parce que moi, mon capote Jacmel, il prend à peu près 8 ans et demi pour vivre au CAI. Donc, nous n'avons pas c'est le vol, l'équipe Jacmel, et puis le lendemain, il prend traitement. Ça nous dit encore. Allô? Et parce que pour le CAI, c'est le numéro comme ça. Docteur Bernard? Docteur? Oui, mais est-ce que vous cachez de position parce que nous ne cassons pas de bien? Communication pas coupée, non? Oui, ça c'est soit bouger ou bien lire un document qui fait que je ne suis pas bien enregistré dans le document. Je ne pas bouger du tout, non? Et côté mien, bon? Oui, les mieux là, qui te stable parce que pas coupé, communication pas coupée. Ah, ok. Donc, on a expliqué que près de 90% des cas, c'est des cas avancés, et stade 3 ou bien stade 4. Donc, ça témoigne du fait qu'on a été par un programme de dépistage, patient unitaire, et ça a un impact sur le pronostic, sur l'évolution pendant le traitement, et même sur la mortalité. Et puis, population, et c'est une population qui est active, on va dire. Nous avons à peu près 2 tiers de nos patients qui ont âgé entre 50 et 64 ans. Donc, nous avons une population assez proche et bref, une population active. Donc, c'est ça qui a dit ces statistiques pour voir le fonctionnement clinique cancer Saint-Périgrin. Expliquez-nous bien, reprécisez encore chiffre ça et au sud là, 750 cas cancer sur l'année. 757, merci, cas cancer sur l'année nous enregistré.
il se trouve que clinique, on va parler là, c'est au Kailier, et on tape bail provenance différents et cas nous recevoir. Donc tout le mieux et cas ça nous recevoir, c'est pas monde qui vivent dans au Caille ou bien le Grand Sud, c'est des gens qui sont presque un peu partout et à travers le pays d'Haïti. Surtout Grand Sud, nous avons un département et participe au département de l'Ouest qui est assez important. Tout, il y a 20% de patients qui sont là. Et bon, bizarrement, nous avons fait la Gonave. Et le premier tour, nous avons fait la Gonave qui est venue pour recevoir soin pour le cancer. Pour la Gonave, là, il y a passé les organes, il y a passé Tigouave. C'est toujours prêt. Les jours des parlements. Exactement. Sous permettez-moi, on dit que le principal cancer, c'est le cancer du sein, col de l'utérus, prostate avec colorectal. Est-ce que vous avez une explication ou une compréhension qui fait que c'est plus cancer que vous recevez, c'est cancer qui est plus courant, si vous regardez ça statistiquement par là? Bon, depuis 10 ans, c'est dans le tendance. C'est le cancer le plus jeune. Et femme, c'est surtout cancer du sein, et puis ensuite cancer colmatrice, et puis garçon, c'est cancer prostate, et puis cancer colon, bien d'autres cancers digestifs. Donc, les statistiques n'ont pas trop changé, on m'a comparé là, les statistiques que dans le sud, avec ça qui gagne dans le Grand Nord, ou bien, et statistiques, les cancers, c'est ça dans le département de l'Ouest. Et par exemple, le changement en termes de position et d'importance cancéreuse, ça me dit que le cancer gynécologique est le plus important dans le sud. Il y a 30% de cancer gynécologique, alors que dans l'Ouest, il y a à peine 20%. Donc, on a un écart de 10% dans le cancer gynécologique. Et bon, évidemment, le cancer colmatrice, c'est le premier cancer et que je vois parmi les cancers gynécologiques, cancer et partie génitale. Ça qui t'a la cause ça? Est-ce que c'est comportement bon, est-ce que c'est dépistage qui va faire de bonheur? Est-ce que c'est vaccin, par exemple, contre papillomavirus que un peu le pays bail, que nous-mêmes nous pas de pratique bail, et qui ça ou même vous pensez qui t'a la cause ça? Bon, pour le cancer, je pense que parler de cause, je plus parler de facteurs de risque, des habitudes ou des pratiques comme on fait et tous les jours qui augmentent les risques pour développer cancer. Bon, en Haïti, nous pas vraiment fait d'études sur ça, mais nous avons dit que l'habitude alimentaire nous rôle important là-dedans, le fait que nous pensons l'exercice physique, l'hygiène de vie en général et pas impliqué et car généralement le corps et le développement cancer. Donc, nous pas justement agir sur facteur de risque en améliorant l'hygiène de vie par rapport à justement la prévention. On a un vaccin justement pour papillomavirus jusqu'à présent aucun disponible en Haïti. Alors, c'est extrêmement important vu que le cancer colmatrice sont cancer c'est important qu'à la femme. Et même pour que il y a un pile qui pas diagnostiqué. Peut-être qu'il y a un programme de dépistage, mais c'est plus fini, peut-être qu'on doit besoin plus qu'à cancer colmatrice. Vincent? Oui, non, le même des chiffres là, avec le rapport là, docteur, et cancer, c'est son ravage l'a fait sur la caille mesdames, sur 757 cas, nous recensés sur le mois, plus pas 82% là-dedans, c'est fort, bon, bien entendu, c'est école de l'utérus, ça m'a expliqué là. Donc, raison, si je comprends bien, et explication à bail là, 82% là-dedans, c'est son chiffre qui est extrêmement élevé par rapport à chiffre global là, et surtout par rapport à garçon. Donc, raison où on va évoquer là, c'est manque d'information qui gagne bon côté mesdames et qui fait que on parle dépister à temps, pas de présentation qui fait à temps, qui fait que nous arrivons dans le niveau ça, donc.
Oui, bon, par rapport avec le pourcentage à fond antigen prudent, et pourcentage, ça n'a pas trop changé, c'est généralement 85-15, 85% mieux, 15% pour garçon. Donc, si bien par rapport à ça, c'est que, et puis, faut qu'à, et pour faire les garçons, généralement, c'est qu'à cancer prostate, mais pas venu non plus cancer. Généralement, c'est l'urologue qui gère cancer. Donc, on est prudent par rapport à ça. Et c'est n'importe quel cancer digestif qui est assez important quand il garde tout. Bon, généralement, c'est des cas qui opèrent, bien des cas qui sont diagnostiqués. Donc, ça, nous a plus, vu que il y a plus de femmes qui viennent nous concernant que garçons. OK? Donc, les femmes disent que les statistiques, c'est des statistiques non cliniques, c'est pas statistiques nationales. Il y aurait peut-être que si nous enregistrons un cancer qui a répertorié tout cas concernant pour nous, peut-être que le pourcentage élevé, ça a des femmes-là, il a prédit. Okay? Donc, c'est un petit bémol de revenir pour la voir avec chiffre ça. Ou bien fait pour te ça, parce que là, on a parlé de. On partit nos régions, on a parlé de Okaï, côté Clédé Couillet, c'est on partit nos régions qui fait statistique ça, qui fait qui a enregistré quantité de cas de cancer ça. Bon, ça peut être chiffre ça pour une région est assez élevé, 757, et peut-être symptomatique si on appelle si on fait ça de façon nationale, ça c'est pas vraiment une idée de ça, mais 757 là, on peut dire qu'il paraît relativement rapide. Mais bon, l'autre chiffre encore au bail dans les statistiques docteur, c'est sous quantité de monde qui vient jouer nous dans la clinique là, qui déjà nos phases avancées, c'est-à-dire le cancer déjà métastasé dans la caille. Plus passé 89% dans nous, nous déjà venus jouer nos phases critiques. C'est que pas un programme national de dépistage. Parce que une façon pour nous capable de détecter un cancer bonheur, c'est à travers le dépistage. Le dépistage, normalement, il se pose dans le cadre d'un programme national de lutte contre le cancer, côté justement d'offrir à toute population, et surtout pour 4 cancers qui sont importants, côté au cas fait dépistage, donc c'est cancer tété, cancer col matrice, cancer prostate avec cancer colorectal, ou offrir pour la possibilité pour être capable justement bénéficier d'un dépistage. Le dépistage, normalement, c'est l'État qui peut là. C'est faut gratis. C'est pas un bagage pour nous supposer payer pour ça. OK? C'est peut-être ça, il faut qu'il y ait un programme national. Deuxième aspect, en dehors du dépistage, c'est sensibiliser sur qui ça cancérieux, parce qu'il y a plein de monde qui ne connaît qui ça cancérieux. Et puis tout, éduquer sur qui signe un symptôme que le cancer bat et tout, et qui sont capables de faire justement pour réduire le risque pour développer cancer dans le vie. Donc, tout ça doit être dans le cadre d'un programme national de lutte contre le cancer que malheureusement pas beaucoup gagné en Haïti. Ça, c'est de quelques recommandations on fait. Nous allons venir sur ça et comme ça pour bailler plus de détails. Donc, là, nous venons nous joindre les cas comme ça. Qui prise en charge nous des capacités pour nous bailler? Oui, je dis ça, et cancer, c'est trois modalités de prise en charge. Donc, c'est chirurgie, c'est chimiothérapie, c'est radiothérapie. Radiothérapie, pas gain encore en Haïti. Donc, et nous surtout concentrons sur chirurgie avec chimiothérapie. Clinique cancer, c'est un peu bien, surtout concentré sur traitement médical. Donc, à savoir chimiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie. Donc, tout ça qui gagne pour avec traitement cancer avec médicaments. Et nous comptons impliquer nous plus dans la chirurgie plus, mais et qui faut patients que nous recevons, c'est des patients qui déjà opérés et que référés pour un traitement médical. Cependant, radiothérapie, donc, il y a à peu près 60% de patients qui ont cancer en Haïti qui ont besoin de radiothérapie, par exemple, radiothérapie en Haïti. Et moun sa yo, et soit, si yo gen moyen, yo ka Saint-Domingue, gen Cuba, sinon, c'est des patients qui pas bénéficier de traitement, et supposé gen pour cancer. Qui condamné? Yo condamné? Et m'apprend quoi dire condamné, c'est-à-dire pas un traitement standard là, mais il y a des alternatives que nous sommes capables
offrir, mais il n'y a pas bail même. On prend exemple cancer col matrice. Actuellement, le traitement standard pour cancer col matrice qui a avancé, évidemment, c'est justement en combinaison chimiothérapie avec radiothérapie. Donc, il est clair que si vous avez passé en chimiothérapie pour compléter, le résultat pas même. Donc, alternativement, tu as censé bailler ça en chimiothérapie palliative juste pour contrôler le cancer là et éviter que le cancer la propage plus. Mais c'est pas un traitement qui est efficace pour un cancer comme ça. Et en considération, là où même où c'est socialiste dans ce sens, où est notre seul point dans le pays, nous enregistré 757 cas. Qui ça chiffre ça, veut dire pour si vous voulez et une vision qui est plus nationale? Ça chiffre ça, veut dire pour. Bon, si on veut extrapoler à l'expérience, et il y a des estimations qui sortent régulièrement de Globocan, qui sont un titre international, qui dit nous gagnons près de 14 000 nouveaux cas cancer par année en Haïti. Donc, pour Grand Sud, là, nous devons recevoir justement à peu près 750. Et ça veut dire qu'il y a un pile cas cancer qui pas arrivé joindre nous. Bon, évidemment, nous pas grand pile clinique. Actuellement, si nous avons compté sur un mai combien de cliniques cancer reconnus dans tout le pays. Nous avons une pour Grand Nord là, bon, clinique cancer, ça peut être ça c'est pour Grand Sud. Et bon, il y a quelques cancer, ça me sort dans le département de l'Ouest, mais nous avons l'autre monde qui a offert sur oncologique dans l'Ouest, dans tout. Donc, ça veut dire que, c'est-à-dire que nous avons le cas, mais nous n'avons pas assez de unités, c'est-à-dire de cliniques qui spécialisent dans les soins oncologiques. On est capable de couvrir 14 000 cas que vous estimez. C'est-à-dire qu'il y a pile de monde que nous pas arriver à joindre, que nous pas arriver à traiter. Il y a des gens qui pas arriver à diagnostiquer tout de cancer. Donc, c'est vrai, c'est pour Grand Sud, nous avons une idée de cancer qui c'est un véritable problème de santé publique dans le pays et que malheureusement l'État est considéré cancer comme réellement en priorité dans le système de santé. Par contre, si il y a un partenaire international qui est intervenu dans le niveau ça pour supporter, parce que il y a d'autres maladies, on a des COB qui sont internationales qui étaient là d'ailleurs, ça c'est bien avant. Monsieur Trump a coupé en pile le financement pour le système sanitaire dans pile pays. Haïti est une victime dans l'année. Nous avons regardé des chiffres qui sont sortis des pays en Afrique qui ont bénéficié de support financier pays États-Unis avec coupe ça, monsieur Trump fait, eh bien c'est la raille, c'est mon qui a mouru, c'est maladie et qui a propagé, ils ont même dit Ebola, c'est conseil. Allez-y, docteur. Surtout dans le domaine VIH-Sida. Exactement, ils ont même dit tout Ebola, c'est une raison qui fait que il y a propagé dans certains pays et en Afrique, c'est faute de financement qui gagne là-dedans, et pas seulement les États-Unis qui coupent dans l'investissement. Ça, Canada tout est coupé dans l'intervention à l'international, qui qu'on fait dans le corps, donc ça a des conséquences graves, mais en Haïti, et tu as un financement pour partie ça, particulièrement pour prévention contre les cancers. Des financements internationaux, vous connaissez? Pas vraiment. Et seul financement que au courant par rapport avec l'aide internationale, pas du côté des États-Unis, mais c'est du côté de OPS-OMS. On connaît que OPS-OMS travaille en pile dans le cadre et un programme de dépistage pour cancer col matrice. Mais en dehors de l'initiative, ça, pas aucune autre initiative en matière de lutte contre le cancer. Ce bailleur, il y plus aller vers maladies infectieuses, maladies qui transmissibles. Il n'y a pas trop aller vers maladies non transmissibles parmi lesquelles le cancer. Et surtout cancer, parce que le traitement cancer, il coûte un peu. OK? Oui. Donc, tant que nous-mêmes, nous pas conscience que nous gardons nos têtes, et que nous montons des programmes par nous, et bien, nous ne pouvons pas gérer ça, parce que nous n'avons pas besoin de bailleurs qui peuvent venir investir dans la lutte contre le cancer.
Et c'est dans ce sens recommandation yo aller, c'est capitaliser sur détection précoce là et renforcer le système de dépistage là. Et le système de dépistage là, capable li gratis ou à moindre coût pour nous, ça capable permettre d'inciter nous de faire dépistage là puis nous. Exactement. Même dans les pays développés, ils sont concentrés sur la détection précoce. So, ma bon petit exemple, dans les pays développés, soit pas cancer du sein, et c'est moins que 10% cancer du sein qui avance. Ça veut dire il y a plus 90% même plus cancer du sein qui détecté bon en stade 1 en stade 2. Et c'est grâce à un programme de dépistage qui est efficace, qui est gratis, côté justement, il convoqué les momios dans le téléphone, nous dit momios, madame, là, arrivé pour une faire mammographie. C'est comme ça, on est capable justement de lutter contre le cancer de façon efficace et en moindre coût. Parce que justement, le traitement cancer là, et par rapport avec combien comme ça va coûter pour le dépistage, en est de loin supérieur. Donc, on va besoin demander pour un pays qui a ressources comme nous-mêmes. Donc, il faut nous concentrer plus sur des dépistages et puis toute prévention parce que le vaccin HPV, c'est le temps pour nous guérir en Haïti. Il y a plus de recommandations encore, Bon, ça me dit, c'est surtout par rapport avec la population. C'est-à-dire que, je pense que la population, il faut les informer plus sur qui ça cancer, il faut qu'il n'y ait pas peur justement de cancer. Donc, et le slogan, c'est toujours comme ça, avec cancer, puis bonheur, c'est grand matin. Donc, informer plus sur qui ça cancer, et si on a signe à symptômes cancer, donc c'est pas hésiter justement à consulter un docteur, pour qu'à faire un suivi pressé. Docteur Bernard, merci, oui. Merci pour votre disponibilité, merci pour le travail. Bonne journée. En même temps, c'est un plaisir.